Cloquette dans la Gemara concernant les Hagim d'Am Israël. Est-ce que la Torah exige que ce soit Kulo Lachem ou Kulo Lachem? Est-ce que ça doit être Lachem, Lachem, Koulé? Marloquette dans les Hagim. Certains Tanaïm pensent que les Hagim c'est Kulo Lachem, et certains ils pensent que non, les Hagim c'est Lachem. Okay? Ça doit être aussi pour. Donc c'est-à-dire que, comme Shabbat, il y a Oneg Shabbat et il y a l'Hachem. Il y a Oneg et l'Hachem. Mais il y a Oneg Shabbat. Kippour, c'est Kulo l'Hachem. Il n'y a pas de l'Hachem. Il n'y a pas l'Hachem là-bas. Maintenant, la Sheila, elle est dans les Chagim. Pessah, Shavuot, Sukkot. Comment là-bas, hein, la Torah envisage les choses? Est-ce que ça doit être là-bas l'Hachem ou l'Hachem? Les Maaseh, concernant Shavuot, Kulam Modim. Là-bas, il n'y a plus de marloquette. Chez Sarir, Gam l'Hachem. Tout le monde est d'accord que là-bas, il faut aussi l'Hachem. Dafka dans Shavuot, incroyable. C'est à Shavuot où là-bas, il s'agit de Matan Torah. Ou sinon, on nous avait posé la question. On nous aurait dit, à ton avis, à Shavuot, qu'est-ce qui se passe là-bas dans la marloquette? Là, on aurait dit, c'est vrai que là, les Kula Alma, ils vont te dire que c'est l'Hachem. Pourquoi? Parce que c'est Shavuot. Shavuot, c'est Matan Torah. Matan Torah, c'est Kulo Torah. Il faut que ce soit Kulo Torah. Et là, Bitom, on te dit non. Shavuot, c'est, tout le monde est d'accord qu'il faut l'Hachem. Il faut aussi l'Hachem. C'est-à-dire que si tu te demandes la question maintenant, quel est le Ikar à Shavuot, au niveau de l'ambiance dans laquelle tu dois vivre et l'état d'esprit dans lequel tu dois te retrouver le jour de Shavuot, ouais, contrairement à ce que nous on pourrait croire de se dire que c'est la veillée de Shavuot, le soir de Shavuot, quand tu es en train d'étudier toute la nuit, ou ces choses-là roulaient, et là-bas on regarde les Maaseh, ça ne relève que de Minagim. C'est un Minag Be'alma Sarakol, de rester toute la nuit réveillé. Ça c'est le Minag. Aval davar chez Me'akev Shavuot, c'est la Seouda. La Seouda, Zaïkar à Shavuot. C'est-à-dire qu'à Pessah, c'est la Gada, et Achilat Matzah, Achilat Maror, ça c'est Pessah. Rosh Hashanah, c'est Kiat Shofar, c'est ça le Ikar. Okay. Kippour, bon, ben, c'est le grand pardon, c'est la Slicha, Kapara, Sukkot, c'est la Souka, s'asseoir dans la Souka, c'est que chaque fête, elle a son Inyan. Elle a son Inyan qui est marqué là-bas par l'événement et par la manière comment on doit le vivre. Quand on arrive à Shavuot, il n'y a rien. C'est pas ni Kiat Shofar, ni Limut Torah, ni, je sais pas, on étudie le soir la nuit pour la Torah, parce qu'on veut montrer, par mon Minag, comment ça s'est passé à l'époque du matin de Torah, au Bolérolam, il a fallu qu'il les réveille, alors on veut réparer ça, que nous maintenant on est réveillés, on n'attend pas que tu nous réveilles pour nous donner la Torah, là-bas, ça s'est un peu mal passé, quoi, au moment du matin de Torah, que Bolérolam, il s'attendait quand même, après, qu'on leur dit qu'on va vous donner la Torah, ils s'attendaient à les voir tous réveillés, en train d'attendre, faites le Mavdil, Papa Noël, qui va venir dans la cheminée, et les enfants, ils sont réveillés toute la nuit, ils ne dorment pas, il ne dort pas parce qu'il sait que Papa Noël, il arrive, un bébé toute la nuit, il est là, comme ça, les yeux, fait comme ça, des poils, fait un pélican comme ça, en train d'attendre le jouet, parce que le jouet, il doit arriver. Mavdil, on s'attendait quand même un peu à la même chose à la matin de Torah, tu vas donner la Torah, toute la nuit, tu vas être en bas du mont Sinaï, je peux venir à n'importe quelle heure, tu les vois, ils sont réveillés, mais non, ils ronflaient. Voilà. Ils ronflaient bien. Et bon, alors là, il les a réveillés. Pourquoi? Pour les réveiller, parce qu'il fallait qu'ils se réveillent. Alors quelque part, ça a un peu gâché. Ça a un peu gâché la fête de Matan Torah. Alors nous, on répare ça tous les ans, hein, en restant réveillés toute la nuit. Ça, c'est le Minag. Mais c'est Minag. C'est Minag. C'est pas ça le Ikar de Shavuot. Le Ikar de Shavuot, c'est comme il dit là-bas, Yosef, dans la Sougia. Il dit, Lulea Yoma de Kagarim, Kama Yosef, Ika Bishuka. Préparez-moi, Egal Tlita. Préparez-moi, Egel Mishulash. C'est un bon Hegel, mais je crois que c'est un Hegel de qualité. Préparez-moi la viande de veau. Belle entrecôte comme ça, comme il faut. Pour que ce jour-là, je puisse manger. Parce que sachez une chose, si ce jour-là, Nachinami, j'ai pas ça devant moi, Kama Yosef Ika Bishuka. Bon, cher Rolam. C'est-à-dire quoi? Le jour de Shavuot, c'est tout ce que tu as trouvé pour mettre en avant, en relief, la fête de Shavuot, qui est, mamage, le repas. C'est ça le lien de Shavuot, c'est la Seouda. Alors pour comprendre ça, Rabotai, on va ramener le Midrash, le fameux Midrash qui ramène Sinaïba qui est Meramez, que Bolorlam, avant de donner la Torah à Israël, il a proposé au Goïm. Bolorlam, il a été voir Esav, il a dit Edom, il a dit, est-ce que vous voulez la Torah ou pas? Alors Kavichol, il lui demande Makatou Torah, comme un contrat, il veut un contrat avec moi, dis-moi ce qui est écrit dans le contrat. Alors dans le contrat, c'est marqué l'Otirsa. C'est marqué de ne pas tuer. Tout de suite, ils ont dit, mais on ne peut pas, nous on vit que l'épée, on tue. Si on ne peut pas tuer, on n'a plus de vie dans ce monde. Et nous, Chaim, on dit, bon, alors c'est pas pour vous, la Torah.
Il va voir Ishmaël, vous voulez la Torah ou pas? Il dit Makatouba Torah, l'otignov. Il y a de colbo, moi, ma main si je vole plus, j'ai plus de vie dans ce monde. Donc c'est pas pour vous la Torah. Tous les Mfarshim posent la question, ils demandent, quoi, ça veut dire qu'Hachem, il leur a dit directement, il leur a mis ça en avant. L'otignov, l'otivror, n'importe quel bonhomme, tu le prends avec un point difficile dans la Torah, tu l'effraies quelque part. Tu l'effraies. La Torah elle a tellement d'aspects magnifiques, tellement de beaux aspects, tellement de belles choses dans la Torah, qu'on est prêt dans la vie, des fois, à faire des choix qui ne sont pas shlemim. Ouais. La plupart des choix dans la vie ne sont pas shlemim. En shlemut ba'olam hazeh. Il n'y a pas de shlemut dans ce monde. Et la plupart des choix qu'on fait dans la vie, pour ne pas dire tous les choix qu'on fait dans la vie, ne sont jamais beshlemut. Et la main, bessarakol. On fait toujours un choix bessarakol. Mais il y a toujours des plus et des minus. C'est comme ça. Donc, vadaï, que même dans la Torah, qui vadaï qu'elle est shlema la Torah, vadaï zechokmat Hashem, mais là-bas aussi, par rapport à moi, qui a mon personnalité, mon caractère, minyanim, pas par rapport à la Torah, la Torah elle est parfaite, mais par rapport à moi, je vais moi aussi trouver dans la Torah des choses chez Matsikimli, qui me taquinent, qui me chagrinent, qui ne rentrent pas tout à fait dans mon élément. Je peux trouver des choses comme ça, et que si Vadaï, que si Hachem, lorsqu'il m'a proposé la Torah, il m'aurait mis ces choses-là tout de suite dans les dents, Vadaï, j'aurais dit, attends, j'ai du mal avec ça. Et quoi, j'aurais pas reçu la Torah, Shalom? Vadaï que non. Alors tu vas me dire, alors présente-moi au moins les bons côtés qu'elle a. Tous les bons côtés de la Torah. Et au Hachem, en majorité, la Torah, elle n'a que des bons côtés. On sait expliquer les bonnes choses de la Torah, la moralité qu'on trouve dans chaque loi de la Torah, et que quand j'entends tout ça, je dis, qu'est-ce qu'elle est belle cette Torah. Maintenant, il y en a qui l'ont, je vais trouver là-bas des Harokim et des Mishpatim qui sont un peu agaçants, qui sont un peu bizarres, que je suis obligé de me plier à ça. Mais les Marassés, dans sa majorité, il y a un bon côté. Peut-être que si Akadosh il avait présenté au Goïm, regarde ce que c'est Shabbat chez moi. Comment ils font dans le séminaire? Dans le séminaire, qu'est-ce qu'ils te montrent? Ils te montrent un beau Shabbat, ils te montrent tous les aspects magnifiques de la Torah. Et une fois que le bonhomme, il est dans le séminaire là-bas, c'est un hilo, la rôle. Oui, il n'y a ni Dieu, ni Avoda, ni Wallo. Et maintenant, il voit là-bas, mais il a mis l'aspect magnifique de la Torah, l'ambiance, les chants, le contact humain, tout ce qui se passe là-bas, le repas, qui a d'Ameler. Si vous avez Shlomo Ameler devant lui, les viandes, les nianives, les vins, il dit, bon, chez Roland, c'est un kiff. Mais on était persuadés que Shabbat, chez les religieux, c'est une prison. C'est des criminels comme ça, ils voient. Hein. Les religieux, quand ils voient extérieurement, ils disent, mais les pauvres, miskénim, ils vont pas à la mer, ils font pas de la moto, ils jouent pas au Game Boy, il n'a pas son téléphone allumé. Tout est interdit. Les pauvres, qu'est-ce qu'ils doivent souffrir, ces religieux, les pauvres. Mais si ça avait une seconde, ouais, le kiff qu'on se tape là-bas dedans, Habibi, on te fait cadeau le téléphone, on te fait cadeau tout ça, Habibi, mais c'est un oneg chez En Lokvoul. On kiffe notre tête là-bas dans Shabbat, Habibi. On te l'a fait cadeau la mer, on te l'a fait cadeau la moto, on te l'a fait cadeau. Et s'il s'agit de vouloir faire de la mer, il y aura un autre jour pour ça. Mais ce jour, on le remplacera pour rien au monde. Pour rien au monde. Même si à cause de ça, il y a la mer en jeu. Même si à cause de ça, il y a la moto en jeu. Même si à cause de ça, il y a le Game Boy en jeu. Même s'il y a le football en jeu. Même s'il y a tout en jeu. Rien au monde, je donnerai Shabbat. Mais ça, Habibi, c'est Ta'amolo, il faut goûter pour que tu saches. Parce que si tu ne sais pas, tu ne sais pas ce que c'est. Bon, alors là, il aurait fait goûter au Goïm. Ouais, Mishmael. Tous ces bons côtés de la Torah. Tu crois qu'ils n'auraient pas pardonné Rabotai al-Kharbecha, ou al-Yado Bakol, le vol, peut-être qu'ils auraient pardonné. Et la magne, en fait, il y a un plus un mot que ça. C'est que Bolan-Lam, en vérité, Vadaï qui leur a présenté tous les beaux aspects de la Torah. Seulement, quand ils sont arrivés là-bas, hein, là, ils ont montré à Hachem qu'ils ont du mal à ça. Ils ont du mal à ça. Maintenant, leur idée était la suivante. Que, ma baya Bolan-Lam, ma baya, que j'accepte la Torah par rapport au beau côté qu'elle a, et que, Nakinami, j'aurais du mal par rapport au mauvais côté. C'est-à-dire que d'avant, je te dis moi-même que j'aurais du mal là-bas. C'est-à-dire que là-bas, je serais plus Nofel que Kam. C'est j'aurais Nofel Vekam dans toute la Torah, comme c'est le délai du Orlam, mais là-bas, je serais plus Nofel que Kam. D'accord? Est-ce que ça dérange? Bon, alors là, il dit, ouais, ça dérange. C'est Meakev. C'est l'Eikouva. Si tu ne prends pas ma Torah dans sa totalité, tu ne peux pas prendre la Torah partiellement. C'est ou tout ou rien. C'est tout ou rien. Et tu dois être maman chalem dans tout. Sinon, c'est pas la peine. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Alors on voit bien qu'après qu'on a reçu la Torah, on a des hauts et des bas dans la Torah.
On a des moments halash, on a des moments de difficulté, on a des moments de guerre, des moments difficiles. Alors quoi, bon, s'il avait vu comme ça depuis le début, il ne nous aurait pas donné la Torah. Pas dès qu'il a vu ça depuis le début. Et quand même besoin de donner la Torah, c'est pas pour rien qu'il a été kofar kikikit. Parce qu'il a bien vu que la milchama du Yetzer va nous faire qu'on aura du mal. Pourquoi ici c'est bon, ici c'est pas bon? Pourquoi pour nous c'était bien et pour les goïms c'était pas bien? Inyan po. Le Inyan il est comme ça en bouteille. Que lorsque tu viens dans la Torah avec une fissat chaim shona mi Torah, fissat chaim différente de celle de la Torah. Je vais expliquer c'est quoi le pshat. À ce moment-là, c'est me'akev bekol la Torah kula. C'est pas me'akev rek dans la nekuda de fissat chaim qui est différente. C'est me'akev bekol la Torah kula. Pourquoi? Parce que même si Nachinami, tel fissat chaim dérange dans un point dans la Torah, et ne pas sur tous les points. De tous les points, dans leur majorité, impeccable. Rien à dire. Rien à dire. On a affaire à des intelligents. Les goïms, ce n'est pas des gens bêtes. C'est des gens que Nachinami, tu peux leur faire des exposés, des rédactions, ouais, des conférences sur les beaux aspects de la Torah, la pédagogie, la relation humaine, la société, le rapport Ben Adam, le Havero. Tu rigoles quoi? Mais je te fais là-bas des conférences, mais je te donne mal au crâne. Je te donne mal au crâne. Que même un goy, il va devenir fou d'entendre des conférences pareilles. Il va trouver ici du chomer mais infiniment grand, pour pouvoir débattre, mais à l'infini. Il va trouver ça magnifique. Non, alors qu'est-ce qui se passe? Fissat Chaim. J'ai une Fissat Chaim qui est shona. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans un point précis, là-bas, Anino mitlabesh imatora. Anino mistader. L'homme mistader imatora. Je ne parle pas d'un point de Nofel Vekam, c'est pas pareil, hein? Faites attention. Nofel Vekam, c'est Teva Adam. L'homme, il est comme ça. L'homme, il a des idiotes et des ridotes. On ne peut pas dire à un homme qui n'est pas un malach, soit toujours bien, soit toujours Bessimra, soit toujours Matmid, soit toujours Shakdan, soit toujours. Je ne suis pas un malach. Un malach, c'est un être, effectivement, qui est une créature qui est toujours. Il est conçu comme ça, c'est un concept. Mais attends, Ben Adam, dans sa Metsiout et dans sa Bria, ou Metsiout chez Aliyot et Iridot. C'est Adam. Même son bâton de cœur, il fait comme ça. C'est Aliyot et Iridot. Olev Yored. C'est Adam. C'est Metsiout Adam. Donc bon, on n'a pas de problème avec ça. On n'a pas de problème avec la Metsiout de Aliyot et Iridot et c'est Adam. Adam nofel vekam. C'est Matzav lechatrila, pas Bediava. C'est Matzav lechatrila chez Ani Olev et Yored. Un barreau yeshiva qui vient les yeshiva. Et qu'après qu'il sort des yeshiva, il va en Ben Azma, il me dit, voilà, c'est normal qu'après les yeshiva, je suis encore nofel vekam. Habibi, tu es un Ben Adam ou tu es un malade? Tu t'es pris pour un malade ou quoi? Tu t'es pris pour malade Raphaël ou quoi? Tu es un Ben Adam, ça rigole. Seulement, c'est vrai qu'après qu'on a fait l'Yeshiva, on a oublié qu'on était des Ben Adam. Non, parce que l'Yeshiva, elle te fait oublier ça, malheureusement. Elle te fait oublier parce qu'on te remet tellement dans le crâne qu'on t'imagines que tu es devenu un malade. Et donc, dès que tu arrives à Paris, tu dis mes yeux regardent. Mes yeux regardent. Mais calme-toi. Mais non, je ne peux pas me calmer, j'ai mes yeux, il ne faut pas qu'ils. Ça va, doucement, calme-toi. Tu es un Ben Adam, ça, quoi. Tu es un Ben Adam. Ça va, la yeshiva, t'as appris, Nachinami à gérer tout ça, c'est tout. Voilà le plus qu'on t'a donné la yeshiva. Apprendre à gérer ce Ben Adam qui est en toi. C'est tout. Mais pas que maintenant tu vas commencer à te tirer une balle à chaque fois que tu vas brancher une oreille, ou tu vas te pendre parce que tu as regardé avec un œil, ou parce que doucement. Les attrabués. Doucement, va doucement. C'est pas en un jour qu'Hachem a créé le monde, et toi, c'est pas en un jour que tu vas devenir un sadique. Doucement, calme-toi. Maintenant, ça, Raboutaï, c'est pas en stira. C'est pas en stira avec le tfissat chaim de la Torah. Parce que la Torah elle-même, elle est là pour ça. Et pourquoi la Torah a été donnée? Balati Yesarara, Balati Lotora Tavlin. Donc la Torah, elle vient bien comme un Tavlin pour Yetzara. Donc la Torah, elle admet qu'il y a Yetzara. C'est pour ça qu'elle vient, sinon à quoi elle sert? Si j'ai pas dit Yetzara, alors pourquoi elle est là? Tu te fais un nœud tout seul. Qu'est-ce que tu dis? Non, si il y a Yetzara, c'est pas de Torah. Donc c'est pas Torah, donc il n'y a pas de... Mais elle est là, la Torah, pour ça. Parce que tu as Yetzara, il faut la Torah. Donc ça veut dire qu'il y a Yetzara. Et la Torah, elle est là pour t'aider. Donc ne va pas te plaindre pourquoi il y a Yetzara. C'est ça le plan d'Hachem. Alors tu veux dire, c'est quoi le problème des goïms? Je comprends pas. Alors pourquoi ils n'ont pas accepté la Torah? C'est que ça, Yetzara, ça aussi. Comme un autre. Et la Torah les aidera à ne pas tuer, à ne pas voler, à ne pas faire ça. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Hachem l'entend différemment là. Là-bas, ça ne vient pas comme un Yetzara où je suis entièrement en accord avec la Torah. Mais simplement, en tant que Ben Adam, j'ai des aliyot et iridot. Mais dans ma shkafa, je suis entièrement d'accord avec la Torah. Même si moi, maintenant, j'ai une attirance pour les femmes. J'ai une attirance. Je ne me mens pas à moi-même. Je suis attiré. Ça me rend fou.
Je vois une belle femme, je commence à péter un câble. Maintenant, est-ce que ça veut dire que pour autant, je remets en question les hashkafot de la Torah? Parce que sous prétexte que j'ai un problème, sous prétexte que j'ai Etzara, je remets en question les hashkafot de la Torah? Qu'est-ce que je dis? Moi, j'ai un problème. La Torah, elle a raison. La Torah, elle a raison. Il faut que j'apprenne, pas shoot, à me contrôler, c'est tout. Et la Torah, elle est capable de me donner cette force de me contrôler. Mais bataille, qu'en attendant, je suis un Ben Adam. Et en tant que Ben Adam, j'ai des attirances vers des choses à droite, à gauche. Je peux trouver, par exemple, un plaisir à parler la shonara. Alors je sais très bien que c'est interdit de parler la shonara, mais je peux trouver un plaisir à ça. Va comprendre. Tu comprends? Moi non plus, je comprends pas. C'est comme ça, comme ça je ressens. Alors je dis, alors comment tu t'arranges avec la Torah? Ben Torah Tavlin, elle est là pour m'aider. Et pourquoi elle peut m'aider la Torah? Parce que je suis entièrement d'accord avec elle. J'ai une nichonout, je suis en acceptation avec la Torah. Je ne suis pas en acceptation avec moi-même, je suis en acceptation avec la Torah, que moi j'ai un problème. Et qu'à aucun moment je vais dire à la Torah, tu exagères la Torah. Là tu dis quelque chose, je ne suis pas d'accord avec toi. Un devoir casé. Et Sav, Edom, Ishmaël ne sont pas venus comme ça. Ils sont venus raboter avec un désaccord sur certains points sur la Torah. Comme si que la Torah, sur ces points-là, ne me change pas, ne me touche pas à ce point-là. Antiga baiser. Tout est à toi, je te donne tout, il n'y a pas de problème. Mais là, touche pas. Ce coin-là, c'est un coin qui m'appartient. Là, c'est la Nikuda sur laquelle il faut attention. Que nous-mêmes ne soyons pas comme Esav et Edom. Qu'il y ait, Hazé Shalom, des zones interdites à Kadosh Baruch Hu. Des zones interdites. Comme si on dit à Bola Olam, à Kol Shelcha, à Valze Atiga. Ça ne touche pas. Maintenant, attention. Comment on repère ça en bataille? On repère ça quand ces zones-là sont des zones où il n'y a pas de Nofel Vekam. Il y a tout le temps Nofel. C'est tout le temps Nofel. C'est toujours down. Il n'y a jamais up down. C'est down. Toujours en bas. Il n'y a pas en haut et en bas, c'est toujours en bas. Mais pourquoi c'est en bas? Pourquoi c'est en bas? Parce que la Torah ne peut pas m'aider? Peut-être qu'elle peut t'aider la Torah. Mais la Torah peut t'aider si tu es d'accord avec elle. Mais tu maskim, tu maskim avec elle, effectivement, que cette chose-là ne doit pas être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça. Je sais, pour l'Olam, je souffre de ça, mais ça ne doit pas être comme ça. Alors là, oui, la Torah peut t'aider. Et comment elle va t'aider la Torah? Elle ne va pas t'aider que tu vas devenir un malin. Non, elle va t'aider qu'il y aura simplement, par rapport à hier qui était tout le temps down, il y aura maintenant Nofel Vekam. Aliot Veiridot. Voilà. Et dans ce matzah de Aliot et Iridot, léat, cette chose-là, tu vas réussir à la contrôler, à la faire disparaître. Voilà comment ça se passe en bataille. Mais quand maintenant toi tu viens et tu remarques chez toi qu'il y a des domaines chez l'onitan les chinouilles, l'onitan les chanoutes, là-bas on ne touche pas. Là-bas on ne peut pas changer. Kachazé. Moi je ne me lèverai jamais à la tfila à l'heure. Voilà. Rien que parce que je dis 7 heures, ça ne sera pas 7 heures. Mais pas que j'ai l'ofel vekam. Pas que je suis maskim que ça doit être comme ça. Et que je me bats avec moi-même. Et que malgré que je suis nicham et masmi, je me lève une fois dans la semaine à 7h00, tous les jours là, 7h30. Comment je m'appelle? Je t'appelle l'ofel vekam. L'ofel vekam. Tu es heureux de recevoir la Torah. Tu es heureux de recevoir la Torah. Mais quand le bonhomme au botaï, c'est un shol mo'ad. Shol mo'ad, c'est-à-dire en malasot. En tikkun le shol mo'ad et la sakin. Il faut le passer à la shrita, celui-là. Il y a une affaire avec lui. En takana. Mais pourquoi une takana? Pas parce que la Torah n'est pas capable. Parce que ou l'omouchan, ou l'orotse les chanot, il ne veut pas faire un chinouille là-bas. Et pourquoi il ne veut pas faire un chinouille? Parce qu'il est obstiné de croire que c'est un chiout chélo. C'est un chiout chélo, c'est ma personnalité. Je ne peux pas me demander de devenir un canard, je suis un Ben Adam. Ou d'être une grenouille alors que je suis un léopard. Il y a un d'avoir casé. Je ne peux pas changer une mitziout. Ani machani, zo. Maintenant, si la Torah elle est d'accord de me prendre comme ça, il n'y a pas de problème. Elle n'est pas d'accord, j'ai un problème avec la Torah, j'ai un problème dans ce domaine. Ça, c'est Esav et Edom et Ishmaël. Ils se sont arrêtés sur un point où ils viennent montrer à Bola Olam Kaviachol que toute la Torah on a en acceptation avec elle, sauf ce point-là. C'est-à-dire on a une Tfisat Chaim différente. Cette Tfisat Chaim différente, dans vos effets, Shatal aura ou les Kabel Torah. Maintenant, par rapport à ça, on va comprendre maintenant pourquoi Shavuot, tout le monde est d'accord qu'il y a la chem. Pourquoi il y a la chem? Parce qu'en fait, Shavuot, effectivement, tu as compris ce jour-là, quand tu acceptes la Torah, que la Torah, Rabotin et Zélo, Be'etzem, rak l'ilmo Torah. C'est pas Be'etzem, rak les kayem misvot. C'est pas un lien de kiyum misvot. C'est pas un lien de l'imut Torah. L'imut Torah,
si on veut être honnête, hein, en étant Yachar, c'est mitzvah achat. Parmi les 613 mitzvot. Il y a 613 mitzvot, et dans les 613 mitzvot, qu'est-ce qu'il y a? L'imotola. Ouais, mais c'est important, j'ai pas dit le contraire, c'est très important l'imotola. Très important. Aval be'etzem ma mitzvah, c'est mitzvah achat. C'est mitzvah achat. Si toi, tu as fait de ça autre chose, c'est lo michamat etzem ma mitzvah. C'est michamat mashou acher. On va expliquer. Mais pour l'instant, par rapport à ce que ça représente dans la Torah, genre netto, sans rentrer à broder autour, c'est mitzvah achat. Tu as une mitzvah de tuer la Torah, ok. Comme tu as une mitzvah de mettre des films, comme tu as une mitzvah de faire ça, ok, très bien. Maintenant, au niveau schar, tu vas me dire, ouais, mais c'est quand même mitzvah chez Shkoula, Kenegel Kupsed, ok, ça c'est au niveau schar. Même Shabbat, il est Shakul, Kenegel Kolam Mitzvot, Mish Shomer Shabbat, Mochalim Lo Avodazara, Vechule, c'est Kenegel. Ok, il y a des mitzvot comme ça, Rabotai, qu'elles ont beaucoup de chashivut par rapport à d'autres. Mais ça reste mitzvah achat. C'est Nishar mitzvah achat. Si c'est comme ça, qu'est-ce qu'Hachim veut voir à Shavuot? Hachem, il ne veut pas voir à Shavuot que tu es concentré autour d'une mitzvah, d'Imotola, ou bien concentré autour d'autres mitzvot, qui sont des mitzvot de la Torah. C'est pas ça qu'Hachem veut voir. Parce que ça ne va pas prouver à Bola Olam que tu as mouchan les kabel ta Torah. Ça peut être simplement, Rabotai, Kaviachol, une attirance naturelle chez le Ben Adam, qui est que j'aime bien le Limut Torah, j'aime le Limut Torah, j'aime étudier, avec un peu de jugeote dans le crâne, Rabotai, avec un sechel un peu yachar, un homme ne peut que aimer l'étude de la Torah. Un homme qui n'aime pas l'étude de la Torah, Rabotai, c'est parce que c'est un cancre, c'est un âne, voilà, c'est un âne et des grosses oreilles. Voilà. Un âne n'aime pas l'étude de la Torah. Mais ne pas aimer la Torah, qui peut dire qu'il n'aime pas l'étude de la Torah? Goûte un peu le Iyun, ce que c'est le rouler, mais je parle bien goûter le Iyun, c'est ce que tu vas aimer. Peut-être tu vas me dire, j'aime pas ce côté-là matmide, qu'on lève pas le crâne, j'en le nez collé sur la page, ça m'énerve. Parce que même quand je regarde un film, j'aime pouvoir me lever et boire une bière, j'aime pouvoir me lever, fumer une Marlboro, j'aime pouvoir me lever, regarder la fenêtre comme ça, en plein milieu du film, comme ça, stam. Mais c'est pas dommage, stam, comme ça j'aime bien, parce que je veux pas sentir un rôle. C'est-à-dire, ok. Alors c'est ça qui te dérange, c'est tout. Mais tu peux pas dire j'aime pas les moutons là. N'importe quel bonhomme il aime les moutons là. Je vous ai expliqué comment il y avait un cercle en Amérique, un cercle des Bogré, Ponyovitch, Hevoron et Shivatmir. C'est un cercle là, un cercle. On appelle ça le cercle. En anglais, je sais pas comment il dit. Cercle, je sais pas comment il dit. C'est le cercle, comme ça il s'appelle ce groupe. C'est des bonhommes, des gros bonhommes d'affaires, des gros businessmen à Bouteille. C'est des lourds, comme ça, ils sont des grosses affaires. Ils ont comme loisir des bonhommes d'affaires, hein. Des bonhommes qui ont du pognon, mais à t'en faire cadeau tellement qu'ils en ont. Ils comptent même plus qu'ils ont, tellement qu'ils sont riches. Ils ont qu'un loisir. C'est un tsoum, hein. Rien d'autre les attire dans la vie que l'imoutora. C'est un tsoum. On appelle ça le cercle. C'est comme des mahaboulim, comme ça, de ce genre-là, qui ont l'argent. Chez eux, c'est quoi le cercle? C'est le casino. Ouais, c'est les salles de jeu, les salles de plaisir, les salles de trucs. Ouais, tiens, des gens comme ça, ils sont attirés par ça. Ils ont de l'argent, ils y vont, ils s'éclatent là-bas, oui. Eux, leur plaisir, c'est le cercle. C'est-à-dire que il ne peut pas partir en vacances, il ne peut pas. Ils sont trop pris par ça. Ils kiffent le limoto là. Mais c'est des bonhommes sans kippa, sans tzitzit, sans Shabbat, sans cache-route. Ouais, non, rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont aucun hall sur le dos. Et par contre, l'Imout Torah, ah bébé, tu les vois assis là-bas. Ça dénote quoi, Rabotai? Ça dénote que la Torah, Rabotai, est une occupation qui est prenante, qui est kiffante, Rabotai. Pour celui qui sait goûter au Yigun, qui sait goûter au vrai Limoud, Rabotai, c'est du bonheur. C'est matok et de vache, c'est du miel. C'est du miel, Rabotai, c'est un plaisir. Aucun plaisir au monde ne peut te donner autant de satisfaction que ça, quand vraiment tu rentres bien, tu goûtes bien à la beauté de la Torah, parce qu'elle est vraiment trop belle, elle est magnifique la Torah. Donc bon, l'Olam, c'est pas là-bas qu'il va voir combien Atamouchan Mzouman et Kabel ta Torah. Où est-ce qu'Hachem il va voir Shatamouchan Mzouman et Kabel ta Torah? Batfisat Chaim Shelcha. Mazet Fisat Chaim Shelcha. Bachaim Aklali, dans ta vie Klali, pas dans ton attachement à l'étude, ou ton attachement à tel misva, ou à tel misva, ou à tel misva.
Ça, c'est des choses qui attirent plus là-haut, plus là-haut, plus là. Il va dire je kiffe Shabbat, l'autre il va dire je kiffe Pessah, l'autre il va dire je kiffe Sukkot, l'autre je kiffe ça. C'est pas ça la beauté de Kabbalat Torah. Kabbalat Torah, c'est quand j'ai compris ce que Hachem a comme Tfisat Chaim à travers la Torah, et que moi, cette Tfisat Chaim, je veux l'avoir. Mais où est-ce que Hachem va ressentir ça? Lorsqu'il va me voir le jour de Shavuot, heureux à ma table, heureux d'être là, heureux de fêter ce jour-là que le jour de Matan Torah. Voilà ce qu'Hachem veut voir. Il veut te voir assis à ta table, en train de manger, comme il a dit là-bas Yosef, mamash, igla, une entrecôte de veau, en train de la manger avec une simcha pnimite, mamash, du goral que j'ai. Ashren ou matov chelkein. Voilà ce qu'Hachem veut voir ici. Donc c'est ça, Rabotai, qu'il faut que je voie chez moi. Si je vois chez moi un bonhomme constipé, tu sais, un chinois, qu'à chaque fois qu'on me voit en train de faire une misva, en train d'étudier, en train de faire quelque chose, on sent la constipation. On sent que c'est à l'arraché. Mais il est là, le bonhomme, il n'est pas. À l'arraché ou pas, c'est un samouraï, là. C'est un bonhomme, c'est un maso, quoi. C'est un maso. Tu sais, il y en a des gens comme ça, ils aiment se faire mal. Ils aiment que c'est mal, c'est dur. Je arrache la tête, j'ai plus de tête, j'ai plus de dents, j'ai plus rien. Mais je me rampe, je mourrai pour la Torah. On lui dit, je veux pas de toi. Il va mourir tout seul. Je veux pas de toi. Je veux pas de korbanot, je veux pas de martyr. Bon, alors là, il dit, je veux un homme heureux. Voilà. Tu es heureux, tu es avec moi, tu es pas heureux, va dormir. Tu es pas avec moi, tu n'as rien à faire ici. Je te veux pas ici. Si c'est pour être malheureux, comme les goïms l'ont fait comprendre, nous on a des choses qu'on aime dans la vie. Si tu veux, bon, alors là, on prend ta Torah et on va se taper. Je veux pas te taper. Tape pas. J'ai pas envie que tu te tapes. Si ou tu es bien avec moi, ou tu es pas bien. Comme dans un mariage. On est fait pour être ensemble, on est amoureux l'un de l'autre, on se marie. On n'est pas fait pour être ensemble, on n'est pas amoureux de l'un de l'autre. Ah, mais tout va bien parce que lui, il est sadique, l'autre, elle est sadiquette, et sur le papier, tout marche bien, mais on n'est pas amoureux l'un de l'autre. Ah ben, on se marie pas. Tu dis quoi, mais on se marie pas? Il n'y a pas un mariage de raison. Mariage de raison, c'est quoi un mariage de raison? C'est que la raison veut qu'on se marie. Maintenant, être amoureux, love story, tout ça, ça c'est dans les romans romantiques. C'est pas Torah, ça. Non, Torah, il faut que ce soit de l'officiel, la préfecture, de l'ordre, du Seder, du Reich. Voilà, c'est ça la Torah. Tout le reste, c'est le folklore. Amoureux, pas amoureux. Quoi, Bololam, il est là-bas? Bololam, mais c'est l'Allemagne, je sais pas, c'est le 4e Reich. Aïe, aïe, oh, aïe, aïe. Voilà, ça c'est Bololam. Et comme ça, moi je le conçois. Et moi je conçois qu'il faut que ce soit comme la Légion. Ouais, c'est marche ou crève. Voilà. Bololam dit, je veux pas de ça. Et c'est pour ça qu'à Shavuot, j'ai tout fait péter. Il n'y a rien à Shavuot. Si ce n'est pas toi, ta Séoula, est-ce que tu es en train de fêter maintenant cette simra que tu as d'avoir reçu la Torah? Voilà. Si tu n'es pas là-bas, j'ai rien à faire avec toi. Je ne sais pas ce que tu fais, je ne sais pas ce que tu fous dans ta vie, je ne sais pas ce que tu es en train de fabriquer. Le matin, on sait, c'est pas avec moi que tu es en tout cas. C'est pas avec moi. Le bon il va venir après 120 ans. Hachem, il va l'appeler, le bon viens ici, toi, viens ici. Dis-moi, qu'est-ce que tu portes sur ton dos? Il dit, ben je porte ton hol, bon là, je te promets, la Blal Aziz. Je t'adore, tu sais, je t'adore, mais je t'assure, hein, il était lourd. Le poids, il était lourd. Et après, il s'écroule par terre. Bon, là, il le réveille. Il dit, excuse-moi, je ne vais pas te faire de la peine, hein, mais tu t'es trompé de sac. Comment ça, je me suis dit ça? Ben oui, c'est pas ça, un sac. Il dit, attends, mais comment tu dis que c'est pas le sac? Ben ouvre-le, regarde ce qu'il y a dedans, tu vas voir un peu les misvot, la méadrim, le limoutora, mais tu vas voir comment c'est. Je n'ai pas besoin d'ouvrir. Je sais que c'est pas le sac. Tu sais pourquoi? Parce que mon sac, à moi, il est hyper léger. Hyper léger. Tu sais, c'est comme les petits sacs à dos comme ça, avec deux bretelles comme ça. Tu as mis juste des petits trucs dedans roulés, mais en fait, il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, et tu cours avec, c'est bien, comme si tu n'avais rien dans le dos. Comme si tu n'avais rien dans le dos. Pas faire le sac, c'est masé, tu sais, comment c'est ce qu'ils font, les vacances, là, les vacances, les globetrotters, je sais pas quoi, la randonneur, voilà. Ils font des vacances, là. Ils ont un sac fait 3 fois plus grand que lui. Ouais. C'est quand tu vas par derrière, tu vois plus le bonhomme. Tu vois juste deux petits pieds comme ça qui avancent comme ça, et tu vois plus rien. Et tu fais ça sur les côtés, sur un truc comme ça, c'est un convoi exceptionnel. Il faut mettre un triangle derrière. Pour qu'on le refaire le bonhomme. Il est persuadé qu'il passe les plus belles vacances de sa vie. C'est une tortue avec son truc sur la dame. C'est une kapala, c'est un guilgoul.
Ça, c'est le guigou de quelqu'un à Montagne qui a dû faire souffrir sa femme. On dit, bien un guigou, il va porter un sac comme ça toute sa vie. Tu les vois, maman, tu les vois, ils courent avec leur sac comme ça. Il en peut plus, il dort avec le sac sur lui, il tombe par terre comme c'est le sac sur lui, il se lève avec le sac, il roule avec le sac. C'est un ticoun en Bouddha, c'est Kafakela, ça, chez Merahem en Bouddha. Chez Merahem, on en parle, quel ticoun qu'on lui a donné à celui-là. Bon, alors là, il dit, c'est pas ça ma Torah. Ma Torah, c'est un petit sac à dos comme ça, pimpant, sympathique, comme ça, bobos, roulé, playboy, c'est ça mon sac. Tu veux dire quoi, bon cher en l'âme? Mais j'ai pas compris comme ça. Mais comment on m'expliquait, c'était Vagita Boyom Avalaila, c'est de la mort, Adam Kiamoud Berouel, l'homme qui meurt dans la tente, qui s'est frôlé. Avant de conduire, quand il a posé cette question, il a dit qu'est-ce que vous faites de ce passouk, l'Adam Kiamoud Berouel? Ah! Hein? Ah, oh. Déjà là. Ah, tu faisais le canard jusqu'à maintenant. Ouais, tu voulais me faire, soi-disant, j'ai pas vu. Moi, je connais les psoukim, moi. Moi, je fais attention, hein, moi, je suis le balcolé, moi, de la synagogue. Adam Kiamoud Berouel. Hein? Qu'est-ce qu'il veut dire ce pasouk? Ils ont posé la question à Aaron Kotler. Tu sais ce qu'il a répondu à Aaron Kotler? A pasouk azin yirtav keneged Yetzarara. Il a été écrit par rapport à Yetzarara. Il n'a pas été écrit par rapport à Hachem. Ce qu'il veut dire par rapport à Yetzarara? C'est quoi par rapport à Yetzarara? Il dit comme ça. Par rapport à Yetzarara, inachinami, qui te prend dans l'autre sens. Ouais. Et que lui, il te dit le contraire de Yamoud Berouel. Lui, c'est le contraire de Yamoud Berouel. Lui, c'est Yamoud Beta Avot. Yamoul Beta Avot. Alors tu es mourir pour mourir et Yamoul Berouel. Alors ils vont mourir Berouel. C'est-à-dire que quand tu dois te battre contre ton Yetzara et tu dois essayer de l'exorciser de la touma dans laquelle il veut te faire plonger, alors à ce moment-là, sers-toi de ça pour essayer de t'en sortir. Mais attention, une fois que tu t'en es sorti, une fois que tu n'es plus avec lui, sache une chose, que la Torah, ça doit être du plaisir, ça doit être du nachat, ça doit être d'Arkenoam. Ne te fais pas du mal alors que tu n'as pas besoin de t'en faire. Là où tu es obligé de te bagarrer, bagarre-toi. Il y a des moments difficiles dans la vie. Il y a des moments où il faut se battre. Alors c'est les moments difficiles de la vie. Mais ça ne doit pas être ça, notre couple. Notre couple, ça ne doit pas être une vie de bataille, une vie de tranchée, une vie de mercenaire, une vie de résistance. Ça ne doit pas être ça, notre vie. Il y a des moments dans la vie où il y a ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des moments difficiles où il faut se taper, où il faut se bagarrer, rouler. C'est la milchama contre le Yetzer. Mais d'une manière générale, dans ton rapport avec Hachem, ça doit être un rapport de nachat, de plaisance. Et c'est ça qu'Hachem veut voir, le jour qui représente le jour de Matan Torah. Le jour de Matan Torah, on aurait été persuadé que là-bas, ça va être la mort. Ça va être, à Botaï, le sacrifice total, la Kedat Israq. Mais tant de dire, non, là-bas, ça doit être, à Botaï, Egel Meshulash. Ça doit être, mamash, le kiff total. Le jour, mamash, où quand tu t'assois, ta Seouda, tu proclames et tu chantes la gloire d'Hachem, combien tu es heureux d'être un Ben Torah. C'est ça la Nikuda Rabotai. Donc c'est Fissat Chaim. Tout est dans la Fissat Chaim. Si tu sens que Haz et Shalom, la Torah n'est pas assez forte pour satisfaire tous tes désirs, tous tes besoins, et qu'il te faut ce petit chouïa là à côté. Et ce petit chouïa, même si tu l'appelles un petit chouïa, il représente quelque chose qui est tout en équilibre. Dans ta tête, je parle dans ta tête de fou. C'est tout en équilibre. Et que la Torah ne te donne pas cet équilibre. Il me faut cette chose-là pour avoir mon équilibre. Il me faut cette chose-là pour avoir l'impression d'être heureux dans ce monde. Et si je n'ai pas ce truc-là, je ne suis pas heureux totalement, même avec toute la Torah. Bon, alors là, midi, on a un problème. Là, tu as un problème avec moi. Parce que là, ta fille Satraïm n'est pas comme la mienne. Parce que moi, bon, alors là, qui t'a donné ma Torah, je te garantis que ma Torah peut te rendre heureux sans rien d'autre. Sans rien d'autre. Seulement ça, tu n'es pas prêt à l'admettre. Tant que tu n'es pas prêt à l'admettre, Habibi reste dans la Sfirat Omer, stationne là-bas, et travaille pour te nettoyer ça de ta tête. Parce que de cette manière-là, tu ne peux pas arriver à Al-Sinaï. Voilà la Zman. C'est pas la peine d'arriver là-bas, tu ne pourras pas recevoir la Torah. Parce que là-bas, ce qui va se passer, ce qui va se passer, c'est qu'on va te poser la question, comme on a posé la question à Yadom Ishmael, et tu vas demander qu'est-ce qui est marqué dans la Torah, on va te donner ta nikuda à toi, et quand on va te mettre ta nikuda dans les dents, à ce moment-là, la Torah, tu ne pourras pas l'accepter. C'est Nora Vaillon, Maboutaï. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un travail à faire pendant Sfirat Omer, c'est le travail Rabotai, comme on avait expliqué, on a dit Hafez. Fais attention, corrige tes trous dans ton crâne. Tu as des trous dans le crâne, c'est ça qu'il faut corriger. Parce que ça va être le point qui va être mis à kev pour entendre. C'est les points Rabotai que nous, on croit qu'on peut vivre avec ça. On peut vivre avec des caries. On peut vivre avec des dents pourries. On peut vivre avec des problèmes des problèmes dans le crâne. On peut vivre.
Non, ma putain, on dit on se soigne. On ne vit pas avec des problèmes. On se soigne. Mais ça, il faut l'admettre, il faut le vouloir vraiment. Il faut vouloir que la Torah me soigne. La Torah, elle peut te soigner, elle peut t'enlever ce truc-là. Mais la question, est-ce que tu le veux? Parce que si tu ne veux pas, Boulonna ne va pas te forcer. Il va te dire, tu n'as pas reçu la Torah. C'est tout. Comme il a fait avec Edom Ishmael. Je vais finir ça.